Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 25. Je ne vais pas faire le week-end, juste les jours ouvrés, on va dire. Pour le week-end, vous aurez une vidéo comme d'habitude en fin de semaine pour avoir les énergies pour les 2 jours. Et généralement, je fais aussi du sentimental, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça et pour pouvoir voir les prochaines vidéos aussi qui arrivent, c'est-à-dire les vidéos du mois d'avril que je vais vous faire cette semaine. Ici, j'ai pris l'oracle des murmures au milieu. J'ai aussi pris le tarot du bon karma et l'oracle, la carte enchantée. Je vous dis les noms parce que si vous les cherchez, eh bien, vous pouvez les retrouver sous cette vidéo avec les liens. Donc comme ça, c'est pratique. Et puis, je vais commencer tout de suite. Pour les consultations, c'est aussi sous la vidéo. Il y a le lien de mon site. Ah oui. Et aussi, j'avais dit que j'en parlerai également dans cette vidéo. Quand même quelque chose d'assez important pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Vérifiez bien que mon Instagram ce soit les 12 oracles et pas les 12 oracles d'Amy, car c'est un fake, c'est quelqu'un qui essaie de soutirer de l'argent et jamais je ne vous en demanderai, vous vous doutez bien, encore moins par message. Les consultations, ça se fait sur le site et pas comme ça avec des recharges au bureau de tabac comme on m'a raconté, puisqu'il y a des personnes qui se sont fait avoir par cette personne et qui ensuite m'ont expliqué, enfin surtout une, qui m'a expliqué en détail et montré le type de message que cette personne malhonnête lui avait envoyé. Donc vraiment, faites attention à vous. Et puis d'ailleurs, je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour tous les autres cartomanciens et même des influenceurs, sans que ce soit dans tout ce qui est guidance. Je sais que ça arrive souvent, ce genre de choses. Donc faites vraiment très attention, vérifiez bien les informations et ne donnez jamais d'argent. Alors, je vais commencer par prendre une carte avec ça, mais je ne vais pas tout de suite vous la lire. Alors, ce sera un message que vous allez avoir besoin d'entendre. Je vous mets la carte tout de suite comme ça c'est fait, mais on en parlera plus tard. J'ai pas forcément envie de lire. J'aime bien, puisque parfois ça résume énormément tout ce que j'ai déjà dit. Donc je trouve ça, enfin même tout le temps, je trouve ça intéressant donc de le lire à la fin. Avec l'oracle des murmures, je vais regarder plus un côté, voilà, plus en détail, comme je vous fais d'habitude, un tableau. Et pour l'instant, je vais regarder une énergie par jour. Et l'énergie principale de la semaine. Ok. Donc, on a une énergie de 10 de bâton. Ça, c'est une semaine qui peut être fatigante, c'est vrai. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Ça peut aussi être à la maison pour certains. Mais vous n'en pouvez plus, hein, ça c'est sûr. Vous travaillez, vous avez déjà commencé vos efforts, ça c'est bien. Mais du coup, vous ne lâchez rien et vous voulez tellement que quelque chose s'arrête ou que quelque chose se mette en place que vous vous dites, il va falloir que je fournisse des efforts là. J'y vais, je fais, je fonce, je mets des choses en place, je ne lâche rien. C'est pas forcément négatif, moi je dirais même que c'est pas du tout négatif. Vous allez réussir peut-être même à vous organiser pour que ce soit moins compliqué et s'il le faut, à partager ce travail avec d'autres personnes. Donc c'est très très bien puisque les corvées, parfois il y en a, parfois il en faut. Et quoi que ce soit, il faut en passer par là. Mais vous savez que vous le faites une bonne fois pour toutes et que après cette semaine, ou en tout cas là vers la fin du mois ou très rapidement, après ça dépendra des personnes, les choses seront réglées parce que vous serez mis à fond dans votre travail. En tout cas dans ce que vous avez à entreprendre et dans les actions qu'il y a à mettre en place, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Ouais, ok. Ok. Je trouve que c'est très zoomé. Donc, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Je vais prendre quelque chose pour vous montrer. Parce que je suis un petit peu loin avec le micro, c'est un peu compliqué. Ici, on a donc cette carte de la mort qui pourrait donc montrer que, comme je le disais, il y a quelque chose qui arrive à son terme. C'est peut-être pas encore terminé, mais vous voyez la fin. Vous en voyez le bout, vous vous dites, ok,
C'est bientôt fini en fait tout ça. Bientôt les choses s'arrêtent. Et une fin, alors la mort, je sais que ça fait peut-être un petit peu peur parfois quand vous voyez cette carte, mais une fin c'est pas un cauchemar, c'est pas quelque chose d'affreux. Justement, ici en plus de ça, la mort est douce. En tout cas la mort est dans le sens, dans le bon sens déjà, au niveau de la carte. Et en plus de ça, lorsqu'on la voit, vous voyez, enfin, c'est pas une carte qui fait peur, au contraire. C'est une carte qui montre vraiment que, ok, il faut que ça s'arrête, il faut le faire et vous l'acceptez, vous êtes en train de l'accepter, de le vivre tranquillement. Vous passez à autre chose, vous pouvez tourner une page, vous pouvez changer votre mode de vie, votre mode de pensée. Des grands changements s'annoncent et ça ne vous dérange pas. Vous savez que demain, peut-être pas demain, mais en tout cas les jours qui suivront, ne seront plus... plus rien ne sera pareil. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous, mais c'est quand même l'énergie principale du lundi. Je vous ai mis lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. À savoir que c'est pas à chaque fois pile la journée. Ça peut vous parler quelques jours avant, quelques jours après. Mais c'est pour pouvoir vous indiquer, pour vous repérer du mieux possible. Mais donc, si c'est une autre personne, ça vous impacte. Sinon, ça ne serait pas dans votre tirage. Donc, ça montre vraiment que c'est quelque chose qui va être assez important. Par exemple, quand je dis une autre personne, c'est que c'est dans votre couple ou voilà. Parfois, avec la mort, on est sur une rupture, sur une fin de contrat, vous vous doutez. Toutes les choses qui peuvent changer. De toute façon, dans la vie, tout peut changer. Rien ne reste toujours pareil. Donc, voilà. On a ici, pour le mardi, la 4 d'épée. Très intéressant, puisque moi, je pose la question comme quelle est l'énergie principale de telle journée. Mais on peut voir des choses qui vont ensemble, par exemple, même si, bien sûr, toute une semaine, vous n'avez pas le même sujet tout le temps en tête, le même domaine qui vous intéresse. Il y a des choses qui se passent dans tous les domaines de votre vie. Pourtant, moi, j'ai l'impression que la 4 d'épée, ça correspond beaucoup à la mort, puisque ça montre que tout d'un coup, vous pouvez vous dire, ok, il va falloir y aller, il va falloir bouger, il va falloir faire quelque chose. Vous pouvez même anticiper pas mal de choses et avoir un petit peu peur parce que vous savez que là, il va falloir se secouer. Et d'ailleurs, on le voit avec cette carte, on le voit aussi avec le chevalier de denier. Vous savez que là, c'est le moment. C'est quasiment le moment ou jamais, en fait. J'ai perdu du temps, ou j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de passer cette période de deuil du mieux possible, ou cette période de transition, cette étape, en gros, très importante. Maintenant, il va falloir y aller. Moi, je trouve ça intéressant puisque ça vous amène à une situation, certes, un petit peu brutale avec le 5 de denier, où vers le milieu de semaine, vous pouvez vous poser des questions, avoir l'impression d'être un peu trop seul. Vous pouvez avoir une petite période un peu sombre, vous voyez, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir ensuite vous mettre à fond dans vos projets. Ce que je vois pour cette semaine, c'est quelqu'un qui souffre un petit peu, qui est triste de ça, qui pense aux choses pas forcément cool de la vie, pas pour les ressasser, mais parce qu'il faut travailler dessus, comme je l'ai dit, et donc qui pourrait avoir l'impression que c'est trop dur, que personne n'est là pour aider, que c'est beaucoup trop compliqué. Vous voyez, c'est des énergies qui sont assez compliquées. Le fait de trouver le courage en soi aussi de mettre des choses en place, ça va pas être simple. Financièrement, pour certains, ça ne va pas être simple non plus. Et si vous avez besoin de débuter de nouvelles choses, que ce soit quelque chose dans le financier, à l'aide de votre argent, parce que parfois il faut investir pour se lancer dans quelque chose, ou quelque chose qui tout simplement vous donnerait une stabilité financière, ou que ce soit quelque chose de totalement différent où on ne parle pas d'argent, mais de bien-être, d'estime de soi, de votre propre valeur. C'est vrai que là, vous allez passer quand même quelque chose de compliqué où vous allez vous dire, ok, est-ce que je suis capable de le faire en fait? Est-ce que je vais y arriver? Vous pouvez avoir peur, vous pouvez limite être terrorisé par l'après et vous poser des questions. Alors qu'au début de la semaine, vous étiez dans un enthousiasme certain par rapport à cette fin, en train de vous dire, ok, cette fin, elle est nécessaire, donc je vais voir comment ça avance. Alors, je ne sais pas s'il y a un élément, un événement en particulier qui va faire que vous allez avoir tout d'un coup cette petite crainte, ou si c'est tout simplement parce que, voilà, c'est normal, c'est quelque chose d'éreintant et peut-être de très long à mettre en place. Et donc, évidemment, vers le milieu de la semaine, si vos attentes, c'était qui arrivait super vite, ou simplement, là, vous allez être face à la vérité, la réalité, et vous allez peut-être avoir un petit peu peur. Et vous dire, mais comment je vais m'en sortir? C'est intéressant parce que juste en fin de semaine, on voit que tout d'un coup, ça se passe beaucoup mieux pour vous parce que vous regardez plus du même côté. Là, vous commencez à vous regarder vous et à réaliser que si, en fait, ça peut fonctionner. Si vous regardez vos compétences, si vous regardez de quoi vous êtes déjà capable, ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez déjà entrepris. Il y a ce besoin avec le magicien de fouiller en vous, de regarder ce que vous êtes capable de faire déjà en général pour savoir ce que vous pouvez faire dans
ce domaine-ci. Par exemple, si c'est professionnel, vous pouvez vous dire, mais en fait, dans mon ancien poste, je gérais les choses de cette façon, ou pas forcément dans un travail, dans autre chose dans votre vie, et donc vous pouvez prendre ceci comme des compétences pour ensuite développer quelque chose dans votre travail. C'est très important. Moi, je vois vraiment quelque chose qui est très, vraiment axé sur le travail, sur... il y a vraiment cette idée avec le chevalier de denier, la 5 de denier, le magicien. Pour moi, on n'est pas forcément dans un nouveau départ sentimental, mais plutôt professionnel ou en lien avec des études. Après, c'est à vous de voir. Pour certains, c'est possible que ce soit du sentimental, mais il faut savoir que non, tout ne tourne pas autour de l'amour dans la vie. Mais c'est vrai que c'est possible pour certains. Quoi qu'il en soit, avec le magicien, on voit que vous allez avoir tout d'un coup, pas forcément que de l'idée. Vous allez plus que de l'idée, là, vous allez vous dire, mais en fait, je comprends sur quoi j'ai envie de me concentrer maintenant. Et vous allez réellement travailler sur ce qui mérite d'avoir votre attention. Donc ça, c'est vraiment très bien. Comme d'habitude, ça peut être inversé, bien sûr. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous. Et ça, c'est très bien aussi, puisqu'on voit quelqu'un qui a envie vraiment de s'investir, de faire les choses, d'y aller à fond, de se montrer tel qu'il est, d'être honnête et de montrer un petit peu son talent, quoi. Il y a vraiment cette idée de, en fait, j'entreprends, je fais, je crée. Je sais que j'ai tout j'ai tout autour de moi, quoi, pour être bien. Pas forcément pour être heureux, mais en tout cas pour essayer de l'être. Et ça, c'est vraiment très bien. Avec la reine de coupe, alors c'est une carte qui en inversé peut faire un petit peu peur. Pas forcément. Ici, moi, je la ressens vraiment par rapport au reste du tirage comme quelqu'un qui peut être très autocentré, certes, et du coup, c'est pas forcément positif quand on dit ça, mais ici, c'est le fait plutôt de se recentrer, de penser à soi, de s'écouter soi, de pas se mettre dans sa coquille, mais de se donner, en fait, un petit peu tout, de se donner la bienveillance dont on mérite, de prendre soin de soi, de profiter de soi-même, de pas chercher du soutien à l'extérieur ou de l'amour à l'extérieur. Donc s'auto-suffire, c'est pas forcément... En général, quand on emploie des termes comme ça, c'est pas très positif. Ici, pour moi, ça l'est à voir. Si c'est quelqu'un d'autre, attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Ça, c'est vrai. Mais c'est possible que ce soit juste vous en train de vous dire, en fait, je peux plus tout donner aux autres. Je peux plus préserver les autres, je peux plus m'épuiser pour eux. Et à un moment, en fait, il faut que je pense à moi. J'ai envie de recouvrir, mais étant donné qu'après je vais prendre l'oracle, ça va peut-être faire un petit peu long, donc je vais m'arrêter là. Mais je pourrais vous faire des tirages interminables parfois. C'est pour ça que j'aimais bien quand je vous faisais les tirages du jour, parce que après on pouvait revenir sur tout ça chaque jour dans les tirages quotidiens. Mais bon, après, tout ce qui est tirage quotidien, on en parle sur TikTok. Bon, c'est un format qui est assez rapide. Et je fais aussi ça sur Instagram. C'est pas un tirage en vidéo, mais c'est un message que vous pouvez lire et ça peut être intéressant. Ok. Moi, tout ça, ça me fait beaucoup penser à ce que je viens de dire juste avant. Bon, c'est normal, hein, de toute façon, mais... Ok. On entreprend aussi dans le sentimental, hein, donc c'est possible quand même que ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes pour qui ça parle dans le sentimental. Des décisions, des choix à prendre, quelle direction prendre, qu'est-ce que je vais faire. C'est intéressant puisque moi, quand je vois cette carte, c'est comme si chaque choix était aussi intéressant ou aussi difficile, ou voilà, ça change rien. C'est juste qu'on choisit dans quoi on a envie d'investir son temps, son argent peut-être, son énergie, et ça c'est intéressant. Donc c'est pas une décision facile, mais de toute façon, vous pouvez pas vous décider Ouais, vous pouvez pas faire un choix un peu feignant de toute façon, puisque dans tous les cas, il va falloir se bouger, quel que soit ce que vous entreprenez. Ici d'ailleurs, avec la guerrière, je suis un petit peu loin à cause du micro, du coup j'ai un peu du mal à bien vous mettre les cartes là-bas. Ouais, donc avec la guerrière, justement, vous vous dites,
De toute façon, dans tous les cas, il va falloir que je me batte. Il va falloir que j'avance, il va falloir que je reste alignée, que je reste moi-même. On a aussi la maîtrise de soi, que je reste focus sur ce qui est important pour moi parce que c'est très important de toute façon. Parce qu'il y a des nouveaux départs et que lorsqu'on débute quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle entreprise qui nous appartient, peu importe, même une nouvelle histoire d'amour, eh bien... C'est pas qu'il faut tout donner, parce que par exemple, je peux prendre l'exemple de l'histoire d'amour, vous pouvez pas vous dire je vais tout donner au début et ensuite plus rien. De toute façon, dans le travail, c'est pareil. Mais il y a vraiment cette idée où de toute façon, il va falloir apprendre, il va falloir être vigilant, il va falloir vraiment être à fond, quoi. Et c'est normal, et ça, vous le savez, c'est même pas que vous en prenez conscience, c'est que vous le savez, c'est logique, c'est une évidence. Donc moi, je trouve ça vraiment très bien. Avec Gaïa, on voit que les choses débutent. Tout à l'heure, on a vu le magicien. Donc on est vraiment dans des énergies similaires entre les deux tirages. Il n'y a pas de secret, de mystère et de hasard. C'est comme ça. Donc quand on parle de quelque chose dans un tirage, après, on va en faire 56. Ça va que confirmer. Il n'y aura pas des énergies totalement opposées. Donc avec Gaïa, c'est totalement ça. C'est un nouveau monde en fait qui s'offre à vous. Vous êtes en train de créer quelque chose et c'est possible que ce soit une nouvelle histoire d'amour pour beaucoup. Attention, nouvelle histoire d'amour qui se crée, ça ne veut pas dire que ça y est, on claque des doigts et qu'on a l'amour demain et qu'on a la stabilité, la maison, le chien, le mariage bientôt. C'est normal, c'est la vie, il y a des choses qui mettent un petit peu de temps. D'ailleurs, on a la pause ici. N'ayez pas peur, c'est pas parce que les choses sont bloquées pour l'instant, c'est pas parce que les choses n'avancent pas au rythme que vous le souhaitiez que c'est nul, que ça marchera jamais. Au contraire, avec la générosité, on vous dit de vivre l'instant présent, de vivre les choses calmement, de pas trop vous poser de questions et de donner. Dans le travail, j'ai aussi un conseil comme ça à vous donner parce qu'actuellement, vous avez peut-être, surtout pour les personnes qui sont à leur compte, ou des personnes sur les réseaux, voilà, ceux qui ont de la clientèle, vous pouvez vous dire mais en fait ça fonctionne pas actuellement. Là c'est pareil qu'en amour en fait, donnez, faites, essayez. Plus vous allez fournir, plus vous allez essayer, plus vous allez investir en vous et aussi dans votre travail, plus ça fonctionnera. Donc donnez de votre temps, ne cherchez pas tout de suite du résultat. Ça c'est super important parce que pour l'instant oui vous êtes dans une situation qui est un peu bloquée, mais c'est aussi une situation où vous avez des choix à faire et vos choix déterminent votre futur. Donc c'est le moment ici de prendre les bonnes décisions et de pas vous dire là tout de suite j'ai même pas besoin de me décider, il faut que ça marche là maintenant. Non, décidez-vous, faites, essayez, entreprenez, mettez les choses en place, essayez, soyez curieux, ouvrez-vous dans tous les domaines de votre vie et vous verrez, ça fonctionnera. Attention à la sororité, il y a des personnes peut-être qui vont pas comprendre, vous pouvez faire face aussi à une personne ou des personnes ici qui sont un peu, c'est un peu fermé, un peu obtus, c'est difficile. On parle de sororité, donc tout de suite vous voyez des femmes ici, c'est un oracle qui est très orienté vers le féminin. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler quand même et ça peut vous parler homme ou femme avec quelqu'un, avec un homme. Enfin, voilà, ne pensez pas à ça de cette façon. Mais cette carte, moi, je la vois comme le domaine amical, où vous pouvez donc avoir des personnes qui sont très fermées, ou vous-même vous fermez à vos amitiés, au relationnel, parce que c'est une semaine où vous êtes focus, boulot ou sentimental. Mais alors, les amitiés, voilà, c'est pas votre truc. Et en plus de ça, vous n'avez pas le temps pour ça. Et comme je l'ai dit, il y a peut-être des personnes ici qui vont pas forcément vous comprendre. Donc, je vais pas vous dire de vous méfier parce que vous pouvez rien y faire. Mais là encore, laissez. Vous n'allez pas forcément passer beaucoup de temps avec votre entourage, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que ça y est, ça dégringole et puis tout s'étiole et il n'y a plus personne et vous allez perdre tout le monde. Non, c'est juste une petite pause et parfois la pause, elle est importante, elle est nécessaire. Puis d'ailleurs, voilà ce qu'on a, pays gelé. Depuis tout à l'heure, c'est totalement l'énergie qu'on avait en fait. Une énergie de pause, une énergie où en fait, vous ne pouvez pas forcer les choses, vous ne pouvez pas forcer les gens, vous ne pouvez pas essayer. Donc je vous lis le message. L'hiver glacial vous fait signe de ralentir, de mettre sur la glace les choses qui ne sont pas prêtes à éclore. C'est le temps de la régénération et de l'hibernation. Renoncez aux activités ambitieuses, une pause féconde permet aux idées de germer, aux projets d'évoluer et de changer, aux relations de traverser une période de rêve qui ne va nulle part parce que c'est inutile. C'est aussi un temps pour mettre toutes vos disputes sur la glace. Rien de bon ne sortira d'aucune discussion. En ce moment, votre activité la plus importante est de prendre soin de vous. Alors réfléchissez, lisez un bon livre et faites-vous masser, reposez-vous et rêvassez. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.